des Palestiniens. Occupation depuis 1967 et plus particulièrement depuis 2007, en n'ayant aucune possibilité de quitter leur territoire, qu'ils subissent des agressions militaires par air, par terre et par mer permanentes, qu'il est de notre point de vue inadmissible de dire que c'est la Palestine qui est le premier agresseur dans ce conflit nouveau. Nous avons également souligné pour nous la nécessité, l'importance que la France intervienne en tant que terre responsable, mais aussi auprès de l'Union européenne pour faire cesser immédiatement les attaques et les agressions contre le peuple palestinien, pour arrêter de dire que Palestine et Israël doivent se retrouver en face à face pour négocier dans le climat actuel, pour demander des sanctions contre Israël et pour demander que la France appuie la demande de reconnaissance de la Palestine à l'ONU le 29 novembre. Nous invitons, en ce qui nous concerne, tous les citoyens et toutes les citoyennes de notre pays à s'adresser directement au président de la République, au ministre des Affaires étrangères, pour appuyer ces revendications, dire stop aux armes, tous pour la paix, mais une véritable paix dans un pays reconnu. Il ne suffit pas de dire deux peuples, deux États, mais il faut que ce soit deux États viables pour les deux parties et pour la reconnaissance de la Palestine à l'ONU. Je dirais que cela ce soir, parce que n'ayant pas de micro, ça n'est pas plus facile. Où ils sont, Jean-Gabriel? On a insisté également sur la désinformation qui est faite par les médias et qui est tacitement soutenue par le gouvernement. À savoir qu'en permanence, on nous dit qu'Israël est intervenu à cause d'une provocation palestinienne. Or, d'une part, le blocus est une provocation permanente. Les drones qui sont en permanence au-dessus de la tête des Gazaouis en est une toute autre. Et les tirs réguliers pour assassiner de façon très ciblée des Palestiniens est aussi une provocation permanente. Et cet aspect de provocation régulièrement est contourné par Israël et par les médias qui nous disent qu'Israël intervient suite à une provocation des Palestiniens. Et ça, c'est un mensonge qui est inadmissible. Et par ailleurs, ils ont assassiné de façon ciblée Ahmad Tabari, et cette personne fait partie des interlocuteurs avec les Israéliens pour les pourparlers de trêve, et c'est cette personne qui, du côté palestinien, a négocié la libération du soldat Shahid. Donc, en même temps qu'il a été assassiné, les Israéliens ont assassiné les pourparlers de paix. Dernière chose à ajouter quand même, on a souligné aussi que nous n'étions pas dupes et qu'en ce moment les Gazaouis se font assassiner pour servir les intérêts électoraux de Benyamin Netanyahou. Et ça, c'est inadmissible. On nous refait le coup de plomb durci. Plomb durci, c'est 1500 morts. Et nous avons dit là aux représentants du préfet que nous ne voulions pas reconnaître de nouveau en 2012 que nous avons connu en 2008. Encore une fois, pour servir les intérêts de Netanyahou et qui, de cette façon, détourne les préoccupations de la société israélienne, parce que nous avons dit aux représentants du préfet, bien sûr,
que nous ne confondions pas le peuple israélien et son gouvernement. Hein. Et on sait très bien qu'il y a une grande partie aussi des Israéliens qui souffrent de cette situation, qui en ont marre aussi de la guerre. Et qui manifestent en ce moment. Et qui manifestent également dans des conditions très compliquées. Mais aujourd'hui, bien sûr, comme l'ont dit mes camarades, l'essentiel c'était de demander l'arrêt immédiat de ces massacres et puis des sanctions contre Israël qui ne respectent pas jamais les résolutions de l'ONU. Et l'arrêt du blocus. Et l'arrêt du blocus contre Gaza, je crois que tu l'avais peut-être dit. Voilà, merci et restons mobilisés. Et ah oui, alors restons mobilisés. Alors qu'est-ce que c'est la Alors suite? moi je vous montre ça déjà. Excuse-moi. Pas de crime en notre nom. Bravo. Bravo, bravo. Je ne vais rien dire de plus si ce n'est que les Palestiniens n'ont absolument aucun droit et que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Gaza, et que quand on prive un peuple de ses droits, il y a forcément de la violence. Et ce n'est pas une histoire de Hamas, pas Hamas, etc. Tant que le peuple palestinien vivra de cette façon, opprimé, colonisé, occupé, la peine ne reviendra pas dans la région. Voilà,